Suzanne Legrand, née Tualagan le 17 avril 1925. Je suis née le 25 août 1930. Alors moi je suis née en 31. En 39, j'avais été né en 34, j'avais donc 5 ans. 36, 37, j'avais 2 ans. Ah ben voilà, c'est moi ça. Je suis un enfant de la guerre. Je suis né le 26 juin 41. Il y a eu une explosion de naissance en 41, après le retour de guerre, curieusement. C'était l'été, donc on était dehors, on ne souffrait pas du froid. Et puis on avait trouvé d'autres petits-enfants à côté, on jouait. C'est là qu'on trouve qu'il y a la guerre et puis finalement vous avez des réflexes et des vies d'enfants qui sont là quand même. Parce que les enfants retrouvent un petit peu des instincts de jeu. Je vois mon frère, il faisait la connaissance de garçons de son âge, il avait 12 ans. Bah, il jouait aux gendarmes et aux voleurs. Tout de suite, c'était les jeux, c'est un peu l'instinct de l'enfance. Hein. J'allais à l'école du plateau de Rissorangis, le groupe de scolaire Boulestex. On avait été en partie chassés de l'école parce que les Allemands y avaient fait un dépôt de marchandises. Mais c'était la campagne, si vous voulez, le haut de Ris, où il y a tous les immeubles actuellement, c'était des champs, des terrains, donc on allait y faire, notamment l'hiver 42 qui avait été très froid, on patinait sur les mares d'eau. C'est des souvenirs, des flashs comme ça qui me reviennent. Dès que j'ai eu mon certificat d'études, j'étais allée à la pension Jeanne d'Arc à Étampes. Et à la déclaration de guerre, je n'y suis pas retournée, je suis restée à la ferme. Oui, j'aurais pu aller passer le brevet, mais je n'y suis pas allée. Je suis restée travailler à la ferme. Ah, voilà. Alors moi, ça c'est une photo de ma classe. Je suis là. Ah, ça aussi, c'est l'école. C'était mademoiselle Lafleur. Là, je suis là. À notre niveau, à l'âge que l'on avait, on savait les juifs parce que les toiles jaunes, on les a vus sur les vêtements des gens. Et puis à l'école, par exemple chez nous, au rez-de-chaussée, il y avait une famille. On savait que c'était des juifs, mais la fille était à l'école avec nous, c'était une camarade. Et un jour, on les a plus vus, on a dit, oh bien, les Naoud, ils sont partis. Je pense que mon père, dans sa profession, quand même au service de la police, il était au courant, je suppose. Et on n'en a jamais beaucoup parlé avec mon père, parce que c'est des périodes que les gens ne veulent pas en parler. On étouffe tout ça, hein, on ne veut pas vivre avec. Mais je suppose qu'il était au courant pour les camps de concentration. C'est en 1944 que j'avais vu le premier mort. Mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment... que j'ai vu maman pleurer pour la première fois. Mais en tant que môme, ça a été pour moi une vraie déchirure. Je me suis dit, mais en fait, les mères qui sont toujours tellement attentives, tellement à penser le mal de ceci, ça peut pleurer aussi. Alors là-bas, c'est Étampes. Il y a eu un sacré bombardement là. Au bombardement, quand il y a eu l'alerte, on est tous descendus dans la cave, une vraie balançoire. Et il y avait des bordures de trottoir, mais en pierre, mais très large et très épaisse. Il y en a une qui a atterri dans le grenier. Alors ça, c'est des souvenirs qui remarquent quand on est enfant, hein. Puis même quand on est plus grand. Mais enfin, moi, il y a des tas de trucs dont je me souviens très très bien. Hein. Sans doute que ça a quand même dû laisser des traces psychologiques en moi. C'est vrai que tout de suite, quand il y a eu ce confinement, j'ai tout de suite eu l'impression qu'on se retrouvait un peu comme une atmosphère
comme à la guerre, si vous voulez, à se méfier, à être là, sur ses gardes, etc., etc. Malheureusement, après-guerre, il y a eu un enfant de la ferme qui est mort suite à une explosion d'un engin explosif. Il a bricolé ça dans un trou de mur. Qu'est-ce qu'il a bricolé? L'engin a explosé. Il a été tué. Il a été tué. Bon, ça a été une grande catastrophe. Mais enfin, c'était les accidents de la guerre. Moi, je m'appelle